Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Anne-Silla. Bonjour, bonjour. Chanteuse, pop, chanson, jazz, après des années de violoncelle classique. Je veux dire par là que vous êtes une vraie musicienne. Première participation à l'émission de TF1 The Voice, saison 4, c'est en 2015. Vous avez manqué gagner, vous perdez en finale, une sorte de poulie d'or. Mais en revanche, pour les 10 ans, vous remportez l'édition All Stars, une sorte de best-of de toutes les voix qui avaient marqué le programme et avec des auditions à l'aveugle. Vous avez sorti 3 albums très personnels et votre actu, c'est ce nouvel album qui s'appelle Madeleine au pluriel. On vient d'entendre le titre à toi. On va vous entendre en live avec le titre Le Chanteur. Madeleine, pourquoi ? Madeleine, pourquoi ? D'abord parce que Madeleine, c'était le prénom de ma grand-mère et c'est une des personnes qui a le plus écouté ces chansons-là que je présente dans cet album. Et puis c'est aussi parce que ça faisait une petite référence aux Madeleine de Proust, comme toutes les chansons représentent chaque fois un souvenir. Alors il y a beaucoup de reprises. C'est ça. Et étrangement, vous n'avez pas mis celle-ci. J'irais bien refaire un tour C'est vrai. Vous n'avez pas mis du côté de chez Swan dans un album qui s'appelle Madeleine ? C'est vrai que j'aurais pu, mais c'est qu'en fait, il s'est appelé, enfin, il a pris son nom Madeleine à la toute fin. En fait, on avait prévu un autre nom pour cet album, et puis. C'était quoi l'autre nom ? Attention, ça se trouve, les gens vont penser qu'il est meilleur. Vous allez peut-être le préférer. Allez-y. Si quelqu'un me le pique, ça va barder. C'était Vintage. Ça devait s'appeler Vintage. Et puis finalement, on m'a dit c'est dommage parce que Vintage, ça peut avoir une connotation un peu négative. C'est pas du tout du vintage, puisque le vintage, c'est quand on vous revend un sac Hermès dans son jus pas réparé. Alors que vous avez refait les orchestrations. Oui, mais quand même, c'est l'idée vintage de prendre des choses anciennes et de les remettre au goût du jour. Mais bon. Non, si vous êtes d'accord, ça me fait plaisir. On a bien fait de changer. C'est pas ça le vintage. Bon, le vintage, c'est la vieille coccinelle de Scooby-Doo. Et si vous refaites le modèle électrique, c'est une recréation. C'est pas le vintage. Le vintage, c'est la vieille qui pollue et qui fait du bruit. Ah, donc ça va. Je suis plus une vieille qui pollue et qui fait du bruit, quoi. Exactement. Comment vous avez choisi les 12 titres ? Il y a des reprises de plein de chanteurs français, mais vous avez fait le pas de côté. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pris la plus connue. Alors oui, en fait, ce que j'ai choisi. Alors il y a plein de chansons qui m'ont paru un peu évidentes parce que c'était des chansons qui me tenaient à cœur depuis que je suis gamine, quoi. Et puis je voulais aussi proposer des chansons qui n'étaient pas forcément les plus attendues, quoi. C'est-à-dire que Hervé Villard, on aurait pu s'attendre à Capri, c'est fini. Bah oui. Et vous avez pas fait. Vous avez on fait aurait quoi, pu alors ? s'attendre à Ma Liberté. Hervé Villard, j'ai choisi Nous. Parce que c'est une chanson que j'adore et voilà, j'avais vraiment envie de la reprendre. Je vous interromps juste sur ce point. Vous avez choisi les artistes et ensuite une chanson, ou alors vous avez choisi les chansons ? Non, j'ai choisi les chansons. Donc J'ai choisi les chansons, ouais. Il s'est trouvé que c'est tombé sur Hervé Villard, mais ça aurait pu être une autre chanson. Alors non, pour le coup pas pour Hervé Villard. C'est-à-dire que Hervé Villard, c'était parce que quand j'avais 14 ans, la première fois que j'ai fait une scène qui était assez grande devant du monde, c'était pour faire sa première partie. Ouais. Et donc ça m'avait complètement impressionnée. Et c'est peut-être le premier concert que j'ai vu des coulisses, quoi, le premier vrai gros concert que j'ai vu des coulisses, puisque après moi il jouait. Et vous avez parlé une fois de ce concert et vous avez dit que vous saviez même pas qui c'était Hervé Villard ou à C'est peine. vrai qu'à l'époque je savais pas qui c'était, et donc je l'ai découvert pour ce concert-là. Et j'ai adoré, et donc après j'ai fait que de l'écouter, mais mes amis écoutaient Metallica, donc c'était un peu bizarre. Ah oui, c'est si le grand vous voulez. écart. Ouais. Mais il n'y a pas de reprise de Metallica, il n'y a pas de reprise de rock, parce que vous n'en écoutiez pas ou pour pas dénaturer l'album. Non, pour pas dénaturer l'album, j'écoutais beaucoup Joe Cocker à l'époque, moi aussi. Mais non, là c'était vraiment, je voulais les chanteurs français populaires. Alors, je l'ai dit, ce sont des reprises à votre manière. Parfois, vous dépoussiérez carrément les titres comme À toi de Jodassin qu'on vient d'entendre. Et pour faire une comparaison, je voudrais faire écouter le titre Tombe la neige, qui était une bluette de Salvatore Adamo. Voilà ce que ça donne par Anne-Silla. On écoute d'abord la version d'Adamo. Ça date de 63. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, et l'oiseau sur la branche pleure les sortilèges. Et tu ne viendras pas ce soir. Elle me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. C'est pas du vintage.
Vous avez rajouté la rythmique disco, C'est vrai, la c'est petite vrai. guitare funk. Comment vous avez travaillé les arrangements? C'est vous qui les avez écrits? C'est vous qui les avez faits? Je les ai faits avec les musiciens et puis avec Ilan Abou qui est on va dire le réalisateur de l'album. On l'a réalisé tous les deux ensemble. Et j'avais mes petites idées en fait. Quand je pensais aux chansons, je savais à peu près comment je voulais les réaliser. Mais après, on a passé du temps à travailler dessus. Et puis on a essayé des choses. Il y en a pour lesquelles c'était plus ou moins évident. Et puis il y a des chansons pour lesquelles c'était un peu plus difficile. Par exemple, la chanson de Renaud qui était que je trouvais tellement incroyable. Au début, j'avais presque envie de ne Je pas la connaissais pas, moi, celle de Renaud. Moi, je la connaissais pas non plus. Je l'ai découverte pour cet album en fait. Parce Mais que donc j'ai c'est pas demandé. tout à fait des madeleines alors. Alors c'est des madeleines, mais Sauf celle de Renaud que vous n'aviez jamais goûté trempée dans votre thé. en fait, c'est quand j'ai demandé aux gens, parce que j'ai dit aux gens autour de moi, quelles sont les chansons qui vous rappellent le plus des souvenirs de votre enfance. Parce que évidemment, on avait des tonnes de chansons. Et donc tout le monde m'a fait une liste. Et puis donc j'ai écouté la liste des gens pour m'y intéresser déjà, puis pour apprendre des choses quoi. Et puis j'écoute Son Bleu et là, je me dis mais c'est incroyable. Enfin, elle est incroyable cette chanson. Et le problème c'est qu'elle était tellement incroyable que en fait j'ai commencé à vouloir la reprendre et puis je me suis dit on va l'abandonner parce que la version de Renaud est trop belle. Et donc on a complètement, là pour le coup on l'a vraiment complètement changé puisque j'estime que celle de Renaud elle est tellement incroyable que... Et est-ce qu'il y a des chansons honteuses, ou une, que vous n'avez pas osé mettre sur l'album? Que vous aimiez quand vous étiez petite et vous dites non, c'est pas possible. Je peux pas me présenter devant des gens avec ça. Non, pas forcément, je crois pas. C'est vrai que, pour être très honnête avec vous, j'ai eu plus de mal avec Qui saura, par exemple. Ouais. Parce que c'est une chanson... Mike Brandt. Ouais, voilà, c'est une chanson que j'avais du mal à reprendre, mais c'était plus le côté musical, le fait que ça fasse que de moduler et tout ça, c'est plus ça qui était compliqué pour moi. Mais sinon, non, j'assume complètement cet album, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Anne Silla assume ses madeleines et nous avec, il va y avoir un live d'Anne Silla. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 11h. On va parler de BD, on va parler de cinéma, on va parler de beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de sons à vous faire entendre. À tout de suite dans Culture Média.